Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous recevoir chez vous. Nous sommes chez l'international footballeur burkinabé Edmond Tapsoba pour un entretien exclusif. Edmond, bonjour. Bonjour. Alors, en quelques mots, parlez-nous de vous. Qui est Edmond Tapsoba? Je peux dire que Edmond Tapsoba est un jeune comme les autres. Dieu m'a donné la chance de réaliser mon rêve. Je suis défenseur au Bayer Leverkusen, international burkinabé, défenseur central. Donc je peux dire que c'est tout. D'accord. Alors, dites-nous un peu comment vous êtes arrivé en Europe. Je peux dire que je suis arrivé en Europe grâce à un coach portugais qui venait souvent aider Salitas pour les préparations. Et quand il est reparti au Portugal, il a parlé de moi à l'échange et ils ont voulu que je vienne faire un essai. Et c'est là que je suis arrivé, l'essai a été concluant et j'ai signé un contrat de 1 an avec une adoption. Et j'ai joué 6 mois là-bas. Après le Vitória Guimarães, j'ai venu proposer à l'échange de faire un transfert et voilà. Et ça allait très vite. Ouais, je pense que ça allait très vite parce que je jouais avec les U19 de l'échange. Après, je suis allé, j'ai fait 1 an avec les U19 non, 6 mois avec les U19 de Guimarães, 1 an avec l'équipe B et 6 mois avec l'équipe A. Et après, je suis allé à Leverkusen. Tout ça, ça dénote que vous aviez certainement des qualités. Quels sont les points forts de Edmond Tapsoba? Je peux dire que qualité en tant que tel, je peux dire que c'est la chance qui m'a souri et aussi les coachs m'ont fait confiance. Et je me dis que quand un coach te fait confiance, tu peux faire tout ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. J'ai eu la chance à chaque fois quand je joue une équipe, le coach qui doit me prendre a une certaine confiance en moi et ça me rend la tâche encore plus facile. Cette saison, ça fait 22 matchs en Bundesliga, 6 en Europa League et puis un match de coupe. Est-ce que vous êtes satisfait de votre saison? Je peux dire satisfait parce que je peux dire que le début de ma saison a été un peu difficile pour moi parce que je suis parti. J'ai eu depuis la saison une blessure qui m'a écarté du terrain pendant 3 mois et demi. Et quand tu reviens d'une blessure de 3 mois et que tu joues 22 matchs, je peux dire que tu peux être satisfait. Mais d'un point de vue aussi professionnel, je peux dire que les saisons précédentes, j'ai joué plus de matchs que cette saison. Mais d'un côté, je peux dire que je suis content parce que c'est la saison où j'ai joué le moins de matchs, mais c'est la saison aussi que le peuple burkinabé, le monde aussi m'a un peu plus connu. Et qu'est-ce qu'on peut retenir de cette saison-là? Est-ce qu'il y a un match particulièrement qui t'a vraiment marqué? Ouais, le match qui m'a plus marqué, c'est le match qu'on a à la CAN, le match contre la Tunisie quand on s'est qualifié pour les demi-finales. Au début du match, c'était pas facile avec la tension et tout. Quand tu te dis que tu vas jouer les quarts de finale d'une Coupe d'Afrique avec ton pays et à la fin du match, tu sors victorieux, je peux dire que tu ne peux être content que de toi. Après une telle saison, certainement que les gens vous font les yeux doux, hein, les sirènes viennent de partout. On vous annonce à Newcastle, on vous annonce au Barça, à l'Atlético, Chelsea. Qu'en est-il exactement? Quelle est l'information que nous pouvons avoir de toutes ces actualités-là? Je veux dire que pour rien, rien de concret, ce sont que des rumeurs. Pour moi, pour l'instant, je continue ma tête à Leverkusen parce qu'on s'est qualifié en Ligue des Champions. Donc je me concentre un peu sur le début de ma saison à Leverkusen pour bien faire un début de saison et jouer la Ligue des Champions. Tu n'as pas envie d'aller ailleurs? Il n'y a pas un joueur qui n'a pas envie d'aller ailleurs, mais pour l'instant, je me dis que je dois rester concentré sur Leverkusen puisqu'il n'y a rien de concret pour l'instant. Edmond, d'aucuns disent que tu es taillé pour jouer au Barça. Je me dis qu'il n'y a pas, si tu joues la Bundesliga, tous les joueurs qui jouent en Bundesliga sont taillés pour jouer au Barça, même si je peux dire que ça me fait plaisir d'entendre ça. Mais pour l'instant, je me dis qu'il y a beaucoup à apprendre d'abord. Je reste sur la voie de progression. Je continue de progresser de jour en jour et on verra ce que l'avenir nous élève. Robert Lewandowski, c'est un attaquant du Bayern. C'est sûr que face à lui, vous avez eu beaucoup à faire parce que vous l'avez affronté à plusieurs reprises. Parlez-nous un peu de votre... c'est un duel, on va dire, entre vous et puis cet attaquant de classe mondiale. Je peux dire que Lewandowski, pour moi c'est le meilleur attaquant au monde. Jouer face à lui, c'est toujours dur à faire. C'est un attaquant qui bouge beaucoup, il sait faire le bon moment et devant les buts, il est toujours efficace. Donc, contre lui, je me dis que tu dois toujours être concentré. Tu n'as pas droit à l'erreur. Une petite seconde de retard, ça se perd cash. On essaie de faire notre mieux pour l'empêcher de marquer le plus de buts possible. D'accord. Alors, on va aller vers la fin, donc pas la fin de l'entretien, mais la fin de cette première partie. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous souhaite pour cette nouvelle saison? Je peux dire pour cette nouvelle saison que Dieu m'éloigne des blessures d'abord, parce que pour tout footballeur, c'est les blessures qui sont dangereuses et aussi beaucoup de chance.
pour que je puisse jouer le plus de matchs possible à Leverkusen, parce que pour l'instant je suis à Leverkusen. Et par la grâce de Dieu, d'ici la fin de la saison ou d'ici quelques années, avoir un bon contrat dans l'un des plus grands clubs que Leverkusen. Parce que Leverkusen, je me dis que c'est un tremplin. Je dois passer pour continuer ma progression et ensuite tomber dans l'un des plus grands clubs. Les Étalons ont un nouvel entraîneur, un nouveau sélectionneur en la personne de Hubert Velud. Déjà à son arrivée, comment vous accueillez donc l'arrivée de ce technicien français? Je peux dire qu'au sein des Étalons, nous vivons comme une famille et chaque personne, que ce soit un entraîneur ou un joueur qui arrive nouvellement, on essaie de l'accueillir comme on peut, de rendre la tâche plus facile. Et comme le coach est arrivé, je me dis qu'il a un peu l'expérience avec les pays africains et les clubs africains aussi. Donc on essaie de l'accueillir comme on peut, mais il était déjà dans le bain. Donc ça nous a rendu la tâche plus facile pour l'accompagner à rentrer bien dans le groupe. Donc je me dis que et les grands frères aussi sont là pour le faire. Nous aussi, on essaie de les aider comme on peut. 2 matchs, 2 victoires pour le technicien français et pour vous également, pour bien rentrer donc dans les éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Le travail de Beville, comment avez-vous jugé ce travail-là? Je peux dire que c'est un coach qui est beaucoup rigoureux. Et quand il est venu, il nous a dit directement qu'un nouveau coach arrive, toutes les portes sont ouvertes. Donc je me dis qu'il a donné la chance à tout le monde d'avoir une place de titularisation. Et aussi, les entraînements sont beaucoup intenses. Voilà pourquoi dans les matchs, vous avez pu remarquer, on arrive à tenir jusqu'à la fin du match. Parce qu'on a travaillé beaucoup de cardio. Ça, c'est nouveau pour vous? Pas nouveau pour nous, mais... Parce qu'à la CAN, on a constaté que l'équipe existait pendant peut-être 70 minutes et après, c'était un peu compliqué. Et bien là, ce qu'on constate, c'est que l'équipe finit en force. C'est un peu nouveau quand même. Oui, je peux dire que c'est nouveau puisque à la CAN, on essayait de presser beaucoup dès le début du match. Mais avec le nouveau coach, on essaie de gérer la pression, on essaie de nous gérer pour pouvoir terminer le match avec la même intensité. Donc je peux dire qu'il a fait du bon boulot. Vous avez bien vu le match contre Eswatini, c'est Swaziland. Voilà, on méritait mener 1-0 et à la fin on est revenu 3-1. Donc je peux dire que c'est le travail du coach à payer, puisque si on n'était pas prêt physiquement, on n'allait pas pouvoir revenir. Et aussi on revient d'une fin de saison, pratiquement où presque tous ceux qui ont joué ont fait une belle saison. Donc ce n'est pas facile pour nous de revenir au score, mais on a pu le faire grâce à l'aide du coach. C'est vrai qu'il n'était pas sur le terrain, mais il nécessitait de faire les appels pour coacher et tout. Donc je peux dire qu'il a fait une bonne entrée. D'accord. Alors, il a fait une bonne entrée. Quelle est l'ambiance dans le groupe? Parce que c'était le premier regroupement aussi après l'épisode de la Belgique. L'ambiance était comment dans l'écurie? Je peux dire qu'au sein des Étalons, nous essayons d'oublier ce qui se passe autour des Étalons. Nous vivons en famille. Parce que tous les joueurs se connaissent. Soit on a joué en petite catégorie ensemble, soit on a joué dans les clubs ensemble. Donc on essaie de vivre comme une famille. Et je pense que tout se passe bien. On a vu également dans cette équipe-là l'absence de votre capitaine. Quels sont vos rapports avec Bertrand Traoré? Je peux dire que je m'entends très bien avec Bertrand Traoré. C'est un grand frère pour moi. Je peux dire que c'est l'un des footballeurs qui nous a fait arriver ici au Burkina. Donc c'est un grand frère pour moi. On s'appelle presque tout le temps. La dernière fois, il a organisé un gala à Bobo. Je devais y être, mais malheureusement, j'étais en Côte d'Ivoire pour des raisons un peu personnelles. Donc j'ai eu à l'appeler, on a eu à discuter. C'est compris et je pense qu'on s'attend bien. On sait que la CAN en Côte d'Ivoire est un objectif majeur pour le Burkina, puisque lorsque vous finissez par exemple 4e, 3e et puis finaliste de la CAN 2013, ce qui vous reste, c'est aller chercher le trophée. Qu'est-ce qu'il faut au Burkina pour pouvoir aller chercher la CAN en Côte d'Ivoire? Je peux dire qu'on doit être... essayer d'être toujours là. Essayer de travailler et aussi finir les actions parce qu'on rate beaucoup de buts. Et si vous avez remarqué, tous les buts qu'on encaisse, soit c'est du coup de pied arrêté, soit c'est une action que nous on entame et après ça se fait contrer. Donc on doit essayer d'être un peu plus tranchant devant les buts et derrière aussi être concentré sur le coup de pied arrêté. Est-ce que la CAN au Cameroun vous a servi des leçons, notamment le dernier match où ça s'est très mal passé? Vous meniez donc 3-0, après vous faites remonter les 3 buts et puis au tir au but, vous perdez. Est-ce que ça vous a servi des leçons et qu'est-ce que vous avez à dire au Burkinabé? Parce que ce match-là a du mal à passer au sein de l'opinion. Les gens, à chaque fois, c'est ce match-là qui les rappellent. Bien sûr, ça nous a servi de leçons puisqu'on joue au football soit pour apprendre
soit pour progresser. Donc ça nous a servi de leçon puisqu'on n'a pas pu bien gérer le match. Comme j'ai pu bien le dire au début, notre équipe, c'est une équipe en reconstitution. Donc il y a beaucoup de jeunes, on n'a pas beaucoup d'expérience. Donc ce match nous a servi de leçon puisqu'on on menait 3-0 et c'est pas normal qu'une équipe comme le Burkina mène 3-0 et se fasse remonter à 20 minutes de la fin. On va essayer de gérer le match comme on peut maintenant. Et dire au Burkinabé que ce n'était pas notre ambition. On était allé pour décocher la 3e place. Et comme le dieu du foot n'était pas avec nous, on a encaissé les 3 buts, au tir au but, on a perdu. Edmond Tapsoba, le Burkina traverse actuellement des moments très compliqués, dû donc aux attaques terroristes. Est-ce que vous avez un mot à l'endroit de toutes ces personnes-là qui sont touchées par ce phénomène, notamment des déplacés internes? Il y a aussi beaucoup de morts. Est-ce que vous avez un mot à l'endroit de ces personnes-là? Je vais présenter mes condoléances aux familles touchées par ces attaques terroristes et demander au peuple burkinabé de rester soudé, car c'est dans la solidarité qu'on arrive à achever un truc. Donc rester soudé et aussi prier le bon Dieu pour que d'ici quelques temps que cette acte terroriste cesse. Merci beaucoup Edmond. Merci. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cet entretien avec l'international burkinabé Edmond Tapsoba. Merci Edmond et à très bientôt sur les pelouses bien sûr. Merci beaucoup.